Les amis, vous avez envie d'être défendus. Vous avez envie qu'on vous respecte. Je vous invite donc à rejoindre ma communauté. 180 € par an. N'attendez pas qu'un problème surgisse, que ce soit au travail, n'importe où dans la rue, qu'il y ait du racisme, que vous subissiez des délits, etc., etc. N'attendez pas. Merci de votre attention, les amis, et je vous attends dans ma communauté et dans mon association, notre bureau, le Club du Droit, pour seulement 180 € par an. Les amis, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Donc merci à vous d'être toujours fidèles à cette émission. Et aujourd'hui, on va aborder un thème vraiment très très intéressant, c'est le thème de la liberté. J'ai l'occasion d'accueillir avec moi Monsieur Alain de Changement Citoyen. Changement Citoyen, c'est exactement ça. C'est un jeune parti politique qui a une vision tout à fait novatrice. Je vais laisser Alain tout à l'heure nous en parler. Bonjour Alain, comment allez-vous? Alain, je vous laisse vous présenter en quelques mots, expliquer un peu le contexte, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites exactement, parce que évidemment nos auditeurs vont vous découvrir et vont se demander mais qui est ce monsieur Alain? Et voilà, nous sommes quelques-uns à avoir compris la nécessité de modifier le monde. Alors, c'est très large comme idée, c'est pas très clair, mais en fait, avec un peu de réflexion, vous allez comprendre. Il y a trop de manipulation dans ce monde. Une manipulation mentale et physique. Il y a trop d'irresponsables. Il y a trop de méfaits, il y a trop de morts, trop de haine, trop d'exploitation. Et ça ne peut pas durer. Nous sommes au XXIe siècle. Et c'est pas compréhensible que, arrivé à un degré de civilisation comme la nôtre, nous sommes encore en train de nous exterminer. Et pour cela, tout est bon pour trouver une raison dans l'extermination. Vous êtes noir, on vous extermine. Vous êtes maghrébin, on vous extermine. Vous êtes juif, on vous extermine. Nous voulons créer une nouvelle société et avec de nouvelles valeurs et des valeurs qui étaient normales autrefois. Le respect, l'honneur, la dignité. Pour nous, c'est un grand engagement et c'est très compliqué de le faire. Nous avons besoin de jeunes, surtout les jeunes. Pourquoi? Parce que nous, on a pris un peu d'âge et l'avenir est ouvert aux jeunes. Donc on a besoin de vous, on a besoin de gens qui ont la volonté, qui vraiment sont dans la même direction que nous, qui ont les mêmes pensées que nous. On est tous des êtres humains et il faut qu'on s'en sorte, il ne faut plus que la planète soit comme ça. Il faut changer tout ça, voilà. C'est un peu grossier, c'est grossier ce que j'ai dit, mais j'ai résumé. D'accord. Et votre rôle au sein du parti politique, Changement Citoyen? Je suis secrétaire général. Très bien. Alors, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, la première question, voilà, elle est quand même importante. Qu'est-ce la liberté, selon vous? Donc, parce que quand on parle de liberté, c'est quand même large. C'est quoi la liberté? Est-ce que c'est une notion, on va dire, culturelle ou c'est autre chose? Qu'est-ce que la liberté? En fait, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire quand vous venez au monde, dès votre première respiration, vous êtes libre. C'est inné, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le sortir de la vie. Ça fait partie de la vie. Chaque être possède sa propre liberté. Donc, la liberté nous appartient. Il faut faire attention de ne pas trop le mélanger avec l'anarchie, parce que l'anarchie, c'est aussi un symbole de liberté, c'est un mouvement pour la liberté, parce que justement, le mot anarchie a été détourné. Et aujourd'hui, quand on pense à anarchie, aussi, des personnes capables de commettre des meurtres ou des attentats, des terroristes. La vraie anarchie, c'est libre de choisir. C'est la base même de la vie. Comment vivaient nos ancêtres
quand ils vivaient en tribu, mais chacun avait son rôle, ils avaient leur liberté individuelle. La liberté, c'est l'interdiction faite à autrui de contrôler vos vies. Et je pense que tout au long de l'histoire, on a très bien vu que l'être humain a toujours voulu contrôler les autres. Dans l'âme qui s'éveille au matin clair, un souffle nouveau chasse l'hiver. La liberté, douce et sereine, dans notre cœur murmure une rengaine. Tel l'oiseau qui fend l'azur profond, affranchit des liens qui l'enferment au fond. Elle déploie ses ailes légères, ignorant les peurs et les ornières. Dans le silence d'une pensée vagabonde, où l'esprit s'échappe, libre du monde, elle fleurit, fragile et intense, brisant les chaînes de toute offense. Comme le vent qui danse et s'égare, sans connaître de bornes ni de gare, elle invite à tracer son chemin, sans entrave d'un geste certain. Dans le choix subtil d'un mot qu'on dit, dans l'action pure d'un esprit hardi, elle se révèle, fine et discrète, un trésor précieux qu'on se complète. Alors, les amis, chérissons cette flamme sacrée, cette étoile en nous jamais égarée, car la liberté, essence divine, est l'écho vibrant de notre origine. Tous les gens qui sont partis la diaspora africaine, combien d'esclaves vous avez eu, combien de cerfs il y a eu? Donc ce thème, il est vraiment très très important parce que ça permet de comprendre énormément de choses voilà, dans notre société. Et en parlant de ça, est-ce que la liberté, c'est plutôt, selon vous, un droit naturel ou plutôt une sorte de construction sociale? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Ah, Alain, votre micro est éteint. Il faut l'ouvrir. Ah, ça va? Là, ça va, je vous entends. Vous entendez? Oui, là, ça va, je vous entends. Ah, c'est bien. Merci. Donc, je disais que la liberté individuelle, elle est naturelle. Voilà. Par contre, la liberté collective, oui, elle est sociétale. Elle a été créée parce que l'on vit en promiscuité, parce qu'on vit ensemble. Et cette liberté-là, elle est plutôt régie par les règles pour ne pas justement que la liberté des uns s'attaque à la liberté des autres. Et chaque fois qu'on parle de liberté collective, on empiète un peu individuelle. Et il faut faire très attention à ne pas mélanger les deux. Alors c'est une notion oui, universelle et culturelle en même temps. Il y a les deux. Il y a les deux. Ouais, je comprends. Et donc, du coup, est-ce que... oui. J'allais dire que la liberté, ça ne se résume pas seulement à un sentiment de paix ou d'inquiétude relative à un système. La liberté, elle doit être en phase avec ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes en droit de penser ce que vous voulez, et parfois, vous êtes en droit de le dire, de le proclamer, surtout quand les choses sont injustes. Et c'est là où on rejoint un peu la liberté collective, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, qu'il faut être compris, il faut savoir s'exprimer, il faut savoir où sont ses propres limites. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas faire. Alors autrefois, c'est vrai qu'on était très peu nombreux sur Terre, on faisait ce qu'on voulait. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Et ce droit à la liberté, en fait, il évolue et il se modifie dans le temps. Et à chaque société qui évolue dans le temps, de mettre en place cette liberté qu'il faut et de la remettre en question régulièrement pour pas justement qu'elle finisse par être restreinte et qu'elle finisse par tomber sous le couvert d'un gouvernement dictatorial ou
Je ne sais pas si on me comprend, mais, Oui. mais la liberté, c'est quand même assez complexe. C'est assez philosophique, c'est assez complexe à exprimer. Complexe. Je disais simplement que il y a quand même quelque chose de contraignant. Par exemple, lorsqu'on parle de liberté, on s'aperçoit effectivement que la société, elle est la société civile, elle est régie par des normes, par des lois. Et est-ce que dans ce cadre-là, puisque c'est quand même relativement contraignant, est-ce qu'on peut continuer de parler de liberté? C'est un peu la question que je pense que tout le monde peut se poser aujourd'hui. Il n'y a pas eu de son. Ah oui, il n'y a pas eu de son. En fait, puisque la société civile, elle est régie par des normes, par des lois. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on peut vraiment parler de liberté au regard de ces contraintes imposées par les lois et les normes? Ah. Il faut prendre en compte également la propriété. Parce que nous sommes tous une obligation pour vivre. C'est tout à fait normal. Et comme tout être humain, on aime bien, ou on aimerait bien avoir un chez-soi pour y vivre, pour être tranquille. Et donc là, on a affaire à ce qu'on appelle la propriété privée. Alors, les lois et la réglementation viennent empiéter sur le droit à la propriété, donc qui est une propriété privée, qui fait partie de la propre liberté de chacun de posséder un bien. De la Constitution française, on a droit à la propriété privée. On s'aperçoit finalement qu'on ne l'a pas. Même chez nous, on a la liberté parce que si, par exemple, agrandir votre maison, vous ne pouvez pas. Vous demandez des autorisations, vous payez des droits. On vous oblige donc à travailler. Donc, on vous oblige à en faire davantage pour être libre. Vous avez intérêt, vous voulez construire une maison, mais vous ne pouvez pas. Il faut qu'elle soit dans une zone constructible. Il faut aussi avoir des autorisations, etc. En fait, vous ne possédez plus la liberté de décider. C'est-à-dire, on vous donne l'autorisation ou pas. Quand on est dans la rue, qu'on a affaire, par exemple, au code de la route, ce sont des règles, mais ce sont des règles qui ont été aménagées pour le bien de tous. Pour pas justement qu'il y ait d'accidents, de blessés, de morts, etc. Et pour que... Voilà. Donc, qu'une loi, qu'un règlement vienne encadrer la liberté, dans la mesure où ça apporte un bienfait ou un bien-être à l'être humain, oui. Mais par contre, dès qu'on s'attaque à la propriété privée, là, on n'a pas le droit. C'est une propriété privée. Ce n'est pas une propriété publique ni d'État. Et cela pour tout ce qui vous appartient. Et encore plus si vous travaillez pour vous le gagner. Et là, il y a ingérence. Ingérence dans votre propre liberté. Ça, c'est pas normal. Moi, je pars du principe que le scrutin autour de code. Et moi, je pars du principe qu'il faut, à un moment donné, même pas réviser, mais détruire ces codes et les refaire. Parce qu'on s'aperçoit, et ça dans tous les gouvernements sur la planète, que l'évolution de la société ne se fait pas avec une remise en question. Non, quand quelque chose ne va pas, on prend ce qui existe et on le transforme un peu. Mais au bout de plusieurs décennies, en fait, pour l'article de loi, vous avez 15 pages, 20 pages, 30 pages, parce qu'on n'est pas capable de se remettre en question et de dire on le supprime et on reprend et on fait autre chose. À la fin, on ne sait plus rien. On est dans le vide total. Qu'est-ce que c'est qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qui empiète sur nos libertés? Qu'est-ce qui n'empiète pas? C'est le trouble. C'est un trouble qui perdure. Et aujourd'hui, parlons de liberté. Qui se dit être libre?
qui est libre? Quelle est la liberté que vous pouvez avoir? Vous n'en savez pas qu'avant, parce qu'on a tellement mélangé les choses, on a tellement détruit, modifié dans tous les sens qu'on ne sait plus. Donc attention, la liberté qui touche tout ce qui vous appartient, tout ce que vous avez gagné, elle est à vous et personne n'a le droit de vous l'enlever. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, quand on est dans la rue, quand on est ensemble, eh bien, il faut qu'il y ait un peu de construction autour de cette liberté, de manière à ce que nous puissions vivre ensemble les uns les autres. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est un thème qui me tient à cœur, hein. Justement, le fait, évidemment, que chacun puisse jouir de sa liberté de manière équitable. Ça, c'est très, très important. On sait qu'aujourd'hui, dans la société française et dans beaucoup de sociétés dans le monde, c'est pas vraiment le cas. D'ailleurs, ça me fait penser à ma question suivante. En 4 points, quelles sont les vraies menaces, puisqu'on est dans un contexte où la question se pose sur la véritable liberté d'expression. Donc, dans les tribunaux, il y a très, très souvent des problématiques liées à la liberté d'expression. Dans quel cas on est dans la liberté d'expression? Dans quel cas on bascule dans la diffamation, l'outrage, enfin bon, l'injure publique, etc., etc. Donc, c'est devenu très, très complexe. Et sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire sur YouTube, on se pose aussi beaucoup de questions en matière de liberté d'expression, puisque souvent, nous sommes confrontés à des contradictions entre le droit français, par exemple, et la liberté d'expression telle qu'elle est appliquée sur des plateformes comme YouTube. Donc, je crois que ça peut intéresser beaucoup de nos auditeurs, votre point de vue sur cette question. Donc, quelles sont les vraies menaces? Et est-ce qu'on peut parler en liberté quand on sait à quel point, notamment sur les médias, sur les réseaux sociaux, on a du mal à s'exprimer? Oui, effectivement, là, quand même, on a touché quelque chose d'assez complexe parce que ce qu'on appelle la classe dirigeante, avec tous les partis politiques et tous les gens qui manœuvrent, qui sont aux commandes, et il y a nous. Quand dans votre liberté, vous communiquez quelque chose qui va dans la direction de nos dirigeants, à l'arrière, on vous félicite. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous utilisez votre liberté pour exprimer quelque chose qui va des objectifs de nos dirigeants, eh bien, on va tout utiliser pour vous détruire socialement. Alors, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal? De toute façon, même si c'est une vérité que personne ne peut réfuter. Par exemple, les chiffres qui sortent la Cour des comptes, ou qui touchent des problèmes particuliers, comme le nombre, par exemple, d'individus dans les prisons en France, de quelle société ils sortent, de quelle religion. Quand vous faites des bilans comme ça, c'est une vérité, ce sont des chiffres qui sont connus, qui appartiennent à l'État, mais si vous les prononcez, eh bien, on va faire en sorte de sortir de quelque part qui va vous mettre en défaut et on va pouvoir vous accuser, de manière à vous détruire socialement et que vous ne puissiez plus recommencer. Parce qu'il ne faut surtout ceux qui sont aux commandes se retrouver en difficulté à cause de vous. Voilà comment ça se passe. Alors même si vous dites une vérité, même si vous avez le droit de le dire, il faut faire attention parce que derrière, vous avez toute une flopée de juristes, d'avocats, qui sont là pour le gouvernement et pour vous attaquer. Mais il n'y a pas que. Quand vous prenez des petites associations qui sont financées par. Je ne dirais pas le nom, justement, pour ne pas avoir de soucis. Si vous dites quelque chose de concret, mais qui va leur porter tort, ils sortent une petite loi des fagots et ils vous mettent au tribunal. Alors, de là à dire qu'on est en démocratie, non, on n'est plus en démocratie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un système de dictature pas collective, mais individuelle.
C'est-à-dire qu'on va prendre chaque personne qui utilise sa propre liberté pour le détruire socialement. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Il faut faire attention. Et avant de dire quelque chose, avoir déjà des avocats. D'où que je dirais demain, nous on a la naissance, mais apparemment on n'a qu'à la naissance, parce qu'après on l'a plus. Et puis il serait bien que nous la retrouvions, et que quand on dit quelque chose de réel, mais on ne ment pas. C'est réel, c'est concret. On ne s'attaque à personne. On ne fait que dire quelque chose qui existe. Eh bien, il faut qu'on puisse le faire, qu'on puisse le dire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, peu importe ce que l'on dise la vérité ou pas, si on dérange quelqu'un, eh bien, on a le droit à être détruit socialement. Voilà ma réponse. Ok, très bien. Effectivement, on a abordé déjà pas mal de thèmes, ainsi que la liberté d'expression. C'est un thème qui est quand même complexe, mais bon, je pense qu'il faut qu'on soit justement là pour faire avancer la société et aider les personnes à bien définir les limites justement de la liberté d'expression. Donc, on a pas mal d'affaires d'ailleurs au tribunal concernant ces thèmes-là. Alors, du coup, il nous reste encore quelques sujets à aborder. Tout à l'heure, je pense que vous faisiez référence à la liberté individuelle et à la liberté collective. C'est-à-dire qu'en gros, finalement, les limites d'une liberté individuelle, elle va se heurter à un moment donné à cette liberté collective. Et c'est à la société, effectivement, de régler le problème. Alors, l'autre point, c'est sur ce qu'on vit actuellement, parce qu'on est en plein développement technologique et quelque part, ça peut avoir une incidence justement sur cette liberté-là, avec tous les appareils qu'il y a autour de nous, de surveillance, de détection, de géolocalisation, de tout ce que vous voulez, des enregistrements à notre insu, voilà. Est-ce que c'est pas une menace sérieuse, quelque part, à la liberté individuelle, et même collective d'ailleurs? Oui, bien sûr, c'est une menace. En fait, vous avez deux types de... Vous avez des individus qui se sentent bien dans la société dans laquelle ils se trouvent, mais eux, ils ne sont pas forcément menacés par les artificiels ou la surveillance. Par contre, vous avez les libres penseurs qui sont menacés pour de bonnes raisons. C'est que, prenons l'exemple de ce qui s'est passé en Chine. Voilà. En Chine, nous avons vu dans les médias, tous les Chinois aujourd'hui sont surveillés à un tel point que s'ils n'affichent pas des sourires, ils sont fichés. Ils perdent des points sur leur compte bancaire, enfin, tout un système aberrant, complètement aberrant. L'intelligence artificielle n'est pas là chez nous pour trouver un voleur, un assassin. Mais non, on sait très bien que même un violeur, on l'a attrapé, le lendemain, il est sorti, il est libre. Donc, ce n'est pas là pour notre protection, comme on veut nous faire croire. Non, c'est là justement pour trouver le maillon faible de la société, c'est-à-dire le libre penseur, celui qui va déranger, pour savoir ce qu'il fait, avec qui il communique, est-ce qu'il n'a pas monté des réseaux, est-ce qu'il n'a pas monté des groupes, où c'est qu'il se trouve, qu'est-ce qu'il fait. C'est pour pouvoir détruire après, il devient trop gênant. C'est de la surveillance. Voilà, c'est tout. C'est pas pour notre sécurité. C'est pour la sécurité de ceux qui dirigent. C'est plutôt dans ce sens. L'intelligence artificielle, pour moi, elle n'est bonne qu'une chose. Elle est bonne que pour le médical. Faire des choses
que on n'est pas capable de faire. Et là, oui, là, c'est pour la santé, c'est pour la sécurité du peuple. Mais après, non, après, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être strictement interdit, puisque ça empiète sur la liberté. Comme je parlais de la Chine, ben, il regarde même le visage ou pas. Il dit, si vous vous sentez mal dans une société, ben, vous n'avez pas envie de rire. Vous êtes... Mais si c'est ça qui doit déclencher un suivi, mais où on va? C'est délirant, complètement délirant. Non, non, c'est vraiment une arme faite pour détruire les libres penseurs. Regardez dans des pays qui ont eu des dictatures, alors, je change un peu de sujet. Même encore, vous avez des Corée du Nord, allez parler politique. Personne ne vous en parle. Personne ne va vouloir en parler. Au contraire, on va ça de son esprit. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous réfléchissez, c'est pas bien, vous voyez tous les problèmes. Et vous avez envie de faire quelque chose, exprimer. Eh bien, on vous attrape. Vous finissez où? Mais dans des camps, dans des geôles, fusillés, et au mieux exilés. Bon. Aujourd'hui, on prend l'Europe, l'Occident, rattrape la Chine. Nous ne sommes pas dans un système communiste, nous sommes quand même dans une dictature relativement douce, monnier. Et les gens capables de penser si ça continue pas. Donc, on a peur. Hein, quand on est seul, on a peur. Comment faire? Que va faire le peuple? Mais rien. Pourtant, il va faire comme dans les pays de dictature. Mais ils vont accepter. Voilà ce qui nous attend. La servitude et puis se taire. Voilà ce qui nous attend avec la surveillance. Il faut sortir. Il faut arrêter de regarder cette société. Il faut se regarder soi-même. Il y en a qui disent qu'il faut se regarder dans la glace. Bon, regarder la glace, c'est peut-être des expressions, mais elles veulent bien dire ce qu'elles veulent bien dire. Regardez-vous en tant qu'être humain. Qu'est-ce que c'est qui vous appartient d'office? Voilà. À partir de là, vous commencerez à vous remettre en question et à remettre en question tout ce que l'on nous fait subir. Okay. Première démarche à faire. Et après, vous viendrez nous rejoindre. Merci beaucoup, Alain. Merci pour cette interview. Donc, les amis, merci Alain de nous avoir rejoints dans le cadre de ce grand débat. Voilà, cette émission, le grand débat. J'étais ravi d'avoir cet échange, qu'on puisse essayer d'avancer sur des questions fondamentales de la société civile. Donc, bon dimanche et à bientôt. Merci à vous. Merci. Merci Alain. J'espère. Merci. Merci. Les amis, c'était Alain de Changement Citoyen, que vous voyez juste derrière moi, Changement Citoyen. Donc Alain, secrétaire général de Changement Citoyen, qui nous a rejoint dans le cadre de cet exercice du grand débat. Et le thème d'aujourd'hui, c'était un thème très très complexe. Je dis pas compliqué, c'était un thème complexe. C'est le thème de la liberté. Donc finalement, chers amis, sommes-nous dans une société qui nous autorise une certaine liberté, notamment la liberté d'expression? Il y a aussi la liberté financière, la liberté sociale, tout simplement. Sommes-nous dans une société en fait qui autorise toutes ces libertés, ou alors est-ce qu'on se dirige de plus en plus vers l'espèce de velléité liberticide? Voilà.
C'est un peu ça, les enjeux actuels. Alors, faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, etc., ce qu'il faudrait qu'on améliore pour les prochains grands débats sur des grandes questions essentielles dans la vie civile. Les amis, merci à vous tous. Passez une excellente journée et puis on se retrouve donc prochainement pour un autre thème. N'oubliez pas évidemment de liker, partager et puis évidemment de vous abonner pour les personnes qui découvrent mon média. Je suis donc Jean Sobayo, juriste. Et écoutez, voilà, je passe mon temps, évidemment, à travailler pour la défense des droits des personnes. Et écoutez, si vous souhaitez rejoindre la communauté Sobayo, vous avez toutes les liens, toutes nos coordonnées sous les vidéos. Et puis, n'hésitez pas non plus à cliquer sur les liens pour nous rejoindre, prendre votre adhésion à l'association Notre Bureau pour la défense des droits des personnes. Merci les amis et à très bientôt. Et que la liberté soit avec vous.